Bonjour à tous et bienvenue dans le MAG. Aujourd'hui, mon invité est Jacques Gosselin. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes l'homme qui propose des balades en calèche sur le territoire de l'intercommunalité de Bernay, terre de Normandie, sous le nom Les Attelages de Jacques. Vous avez tenu un centre équestre sur Bernay pendant une vingtaine d'années, mais vous avez également 40 années d'expérience derrière vous comme cavalier. Et depuis votre retraite, finalement, vous n'avez pas pu vous empêcher de continuer une activité en rapport avec les chevaux. Pour commencer, d'où vous vient cette passion pour l'animal ? Écoutez, la passion, moi je suis né à Deauville. Donc, étant enfant, nos parents nous emmenaient au champ de course à l'hippodrome de Deauville. Donc, j'étais toujours en admiration devant le cheval, devant cette puissance et cette générosité. Et ma vie, à une trentaine d'années, a fait que j'ai pris des cours dans un centre équestre, le centre équestre des Capucins à Orbec. Et mon moniteur était Alain Boitard, qui était un militaire. Mais là, j'ai appris l'équitation militaire, très militaire. Et après, j'ai été passer un diplôme d'accompagnateur de tourisme équestre au Bec et Loing pendant 1 an, chez M. Charles Barbeau, qui lui m'a appris le plaisir du cheval, se faire plaisir avec un cheval. Donc ces deux instructeurs m'ont donné cette passion qui m'a jamais quitté d'ailleurs. Et justement, c'est quoi les valeurs équestres justement du monde équestre ? Respect de l'animal, le cheval est un animal formidable parce qu'il vous donne des choses, qui ne sont pas, qui sont pas que des désirs en fin de compte. C'est pas de la consommation le cheval. Le cheval, si vous voulez l'utiliser pour vous, parce que c'est ce qu'on fait malgré tout, titre personnel, mais il faut qu'il soit d'accord. Donc c'est une relation que vous établissez avec vos chevaux et donc vous avez des sensations formidable quand vous allez en randonnée, soit au Mont-Saint-Michel, soit en Bretagne, soit à Vichy, soit à la Motte-Beuvron, Bernay-Deauville, la forêt de Bretonne. Vous vous levez le matin, vos chevaux sont là, ils vous transportent toute la journée. C'est une relation. Et j'ai des souvenirs quand j'avais mon activité hippique, quand je vendais de la randonnée. Et j'avais une clientèle parisienne, c'était pas ma clientèle aussi, mais j'avais une clientèle parisienne qui venait chez moi, partir en randonnée je montais des projets, donc le Mont-Saint-Michel sur 8 jours par exemple. Eh bien vous savez, je m'étais rendu compte que les cavaliers, au bout de 3-4 jours, étaient déconnectés de ce qu'on subit au quotidien dans notre vie, vous voyez. Donc les mails, le téléphone, il y a vraiment cette cassure. Voilà. Et au bout d'un moment, vous vivez au rythme du temps, vous vous émerveillez de la nature. Que en voiture, quand vous roulez à 100 heures, vous ne pouvez pas vous émerveiller. Donc c'est tout ça qui fait que ça remplit ma vie et ça remplit mon sens de vie. Et ça me permet d'évacuer des pressions quotidiennes de notre société. Ça vous rend zen un petit peu, quoi. Et c'est tout ça justement la beauté de votre quotidien, puisque vous proposez des balades en calèche auprès d'associations, de communes et de particuliers, mais pas que. Alors comment s'organisent et s'articulent vos semaines ? Eh bien, en principe, le lundi, c'est mon jour de congé. Mais quand je dis mon jour de congé, il y a quand même mes chevaux à m'occuper. Donc mes chevaux, je m'en occupe tous les jours, matin et soir. Même quand j'ai pas de travail, je les travaille, donc je monte dessus, je sors. Et puis, depuis que j'ai créé cette activité, avoir des chevaux c'est bien, mais en vivre c'est autre chose. Donc il faut proposer des programmes. Donc en octobre 2020, j'ai eu l'idée de descendre à la Gabelle, ici, là, chez vous, sur le jardin en face, pour prendre de très belles photos avec mon attelage devant. Parce que je pense que la Gabelle, ça représente quelque chose sur Bernay. Vous voyez, c'est merveilleux, quoi. Ce parc est merveilleux. Donc, quand, dans ma communication, les attelages de Jacques sur le territoire de l'Intercom, compte tenu que Bernay est la ville la plus importante de l'Intercom, tout de suite, sur mes photos, on reconnaît la Gabelle. Vous voyez ? Donc, tout de suite, on sait où c'est. Vous voyez ?
Et puis... donc ça a eu un impact en fait directement. Bien sûr. Vous avez lancé votre activité en fin d'année 2020. Ouais. Et donc depuis le début de l'année, vous sillonnez l'intercommunalité Bernay Terre de Normandie en passant par la Charentonne, en allant jusqu'au château de Beauménil. Est-ce que vous pouvez nous présenter les circuits que Alors, vous le proposez? château de Beauménil, non, ça serait... j'y suis allé, mais pas à titre professionnel. D'accord. Ouais. Donc c'est un... Parce que tout ceci, ça se construit. Vous voyez, aller au château de Beauménil, pourquoi y faire? Donc ça se construit parce que sur ce parcours Bernay-Beauménil, on va traverser, on va passer par Caorches, on va passer par Saint-Nicolas. À Caorches, vous avez une église du 12e, à Saint-Nicolas, une église du 13e. Pourquoi Saint-Thomas-le-Vertueux? Pourquoi Saint-Quentin-les-Îles? À Saint-Quentin-les-Îles, il y a plein de choses à raconter. Déjà, Saint-Quentin-les-Îles, c'était un lieu de pèlerinage, donc il faut savoir le raconter. Les Joncrets, vous voyez, il y a plein de choses à faire dans mon travail de préparer tous ces circuits. Il y a aussi tout le côté touristique. On utilise l'attelage pour se transporter, mais aussi on parle de l'endroit où on passe. Voilà. Donc tout ça, ça se construit, quoi. Donc on est dessus. C'est ça, l'aspect relationnel avec l'animal, le public, mais aussi tout l'aspect touristique et environnemental dans lequel vous passez. Oui. Alors, j'aimerais que l'on parle justement d'Action. C'est le nom de votre cheval. Depuis ces 6 mois, vous l'avez à vos côtés. C'est un Ardennais de 9 ans sans qui rien ne serait possible. Pouvez-vous nous présenter votre compagnon? Alors, mon compagnon, il s'appelle Action, exact. Donc, je l'ai acheté, il avait 6 mois. Je l'ai acheté du côté de Rugles. Je l'ai acheté, mais ça s'est passé... en fin de compte, j'étais parti pour acheter un percheron. Et donc, Monsieur Masson, qui habitait Rugles, me présente un percheron, mais c'était des percherons américains. Percherons américains, quand on sait ce que c'est, ils sont très grands, très grands. Oh là là, pour les habiller, faut prendre un escabeau, hein, c'est bon, quoi. Alors il me dit, je t'en vends 2 pour le prix d'un. Je lui dis, je ne vais même pas en acheter un, je ne vais pas prendre 2, parce qu'une fois qu'on les a, on les a. Et il me dit, j'en ai un autre, là, dans un bois. Donc il m'a emmené dans ce bois, il était avec sa mère, il y avait un tout petit, là. Je ne l'ai même pas touché. Quand je l'ai vu, je lui ai dit, alors, et celui-là, ce petit Ardennais, il était petit, hein. Combien tu le vends? Il m'a dit le prix, on a tapé dans la main, j'ai dit, tu me l'amènes, et voilà. Donc, ce cheval, je l'ai acheté un coup de cœur, vous voyez. Et on sait très bien que... là, je ne parle pas d'argent, hein. Je parle de la relation qu'on a avec nos chevaux. Et c'est souvent le coup de cœur qui fait que ça voilà. Et depuis, donc, l'histoire se construit. Ce cheval de trait peut transporter jusqu'à 6 adultes. Anciennement, ce type de cheval était utilisé pour les labours avant la révolution mécanique. Oui. Est-ce que vous pouvez rapidement nous dire comment vit Action? Est-ce qu'il est bien chouchouté en dehors du boulot? Et quel est son caractère? Alors, l'Ardennais, on le trouve un peu têtu quand même, et c'est comme un enfant, vous savez, qui dit « Oh non, moi je ne veux pas y aller », donc il sait vous tester. Mais une fois qu'il est habillé, donc tout le harnachement est dessus, il est franc, très franc. Donc quand je descends en ville dans la rutière le samedi, je peux vous dire, il faut avoir un cheval nickel, quoi. Et il est très franc, et c'est un cheval qui est près de l'homme, très près de l'homme. Les chevaux de trait, contrairement aux chevaux de sang, les chevaux de sang, on les utilise vraiment pour soi, à titre personnel, les courses, le CSO, le dressage, tout ça. Le cheval de trait, c'est un cheval de travail. Donc il était là avant les hommes, ou peut-être, et donc l'homme l'a utilisé pour le travail des champs, pour se nourrir. Donc ils sont très près de l'homme. Alors, je sais que vous avez également mis en place une action en collaboration avec les commerçants. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, alors donc au mois de juin, avec l'autorisation municipale, pour me faire connaître, je suis descendu en ville après le marché de 15h à 18h, et donc là, je faisais payer mes tours, quelqu'un montait dans mon attelage, je me faisais payer forcément. Et puis, les commerçants m'ont dit « Ah là, c'est bien, il faut continuer, ça fait de l'animation ». Et l'idée m'est venue, puisque ça leur plaît, on va leur demander une participation financière. Donc, en un mot, je les ai démarchés. Hein.
Et je leur donne 10 tickets gratuits, 10 tickets, pas gratuits, 10 tickets avec mon logo, les heures. Et donc quand les clients viennent chez eux, ils offrent et ils viennent profiter du Tour de Calais. Voilà, donc le boulanger. Merci à vous, l'émission est déjà terminée. Et oui, merci à vous Jacques Gosselin d'avoir participé à notre émission. On vous retrouve justement à Bernay pour ces Tours de Calais. Et sachez que vous pouvez également retrouver cette émission sur notre application et notre site Radio Sensation.